Les frérots, j'étais parti pour vous faire une vidéo sur le thème général de Aya Nakamura qui doit chanter Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Mais en fait, vous savez quoi? On s'en tartine le Luc, mais d'une force. On va un petit peu en parler, hein. En gros, pas les steaks de la couleur de sa peau, c'est juste qu'elle est factuellement nulle et les gars réagiraient tout aussi mal si c'était Jul. Voilà, pour moi, le dossier est clos. Mais j'ai fait quelques petites recherches derrière. J'avais envie de rigoler. Regardez ça. Là, là on a Edith Piaf qui reprend du Aya Nakamura et c'est beaucoup plus rigolo. Oh, Dja Dja, y a pas moyen, Dja Dja. Ah putain! Et enfin bref, et bon, il y a Sandrine Rousseau, je vais vous la faire chanter aussi. Bon, il y a Mathieu Slama qui dit des bêtises, Emmanuel Macron avec son village olympique, mais vous savez quoi? On va même pas en parler, on s'en tartine le luc. Moi, j'ai envie de rigoler aujourd'hui. Et alors ça, c'est la vidéo la plus drôle que j'ai vue depuis quelques mois. J'adore ce mec. Il se fout littéralement de la gueule de la danse des Jeux olympiques de Paris. Il la compare avec celle de Chine, qui est quand même beaucoup plus stylée. Enfin bref, et on va finir sur des journalistes belges qui se foutent, mais littéralement de la gueule de la mascotte des JO. C'est génialissime. On va un peu rigoler, les gars. Et c'est vrai elle est prodigieusement moche. Donc voilà, allez, si vous avez envie de rigoler un petit coup avec moi autour de ce sujet des JO, tout ça, c'est parti! Bon allez, on va vite commencer par Yana Nakamura, mais je vais vous la faire courte parce que vraiment, comme je vous ai dit, pour moi c'est un non-sujet, on s'en fout, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Moi j'ai envie de rigoler aujourd'hui. Donc Yana Nakamura, hein, voilà, t'as Livre Noir, t'as des gars qui ont marqué y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako, bon, bref. Et t'as Aya Nakamura qui a répondu vous pouvez être raciste, mais pas sourd. Malheureusement, j'ai envie de répondre, mais bon, soit. C'est ça! Il y a des fautes d'orthographe, mais bon, bref. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro un. Non, ouais, c'est bon, Jaja. Prends pas la grosse tête non plus, hein. En débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Alors certains méchants pourraient dire que elle doit les papiers français, hein, elle est française depuis 2021, hein, ici biographie Wikipédia, malienne de naissance, elle fait tardivement sa demande de naturalisation française, elle l'obtient en mai 2021. Mais bon, encore une fois, on s'en tartine le fiac, les gars. C'est juste qu'elle est factuellement nulle, elle est vulgaire, et c'est vrai que pour représenter la France au JO, c'est pas génial. Mais bon, bref. Allez, on rentre dans la rigolade. Alors, Aya Nakamura qui chante Edith Piaf, ça va être, à mon avis, absolument phénoménal. Mais ce qui est encore plus phénoménal, c'est Edith Piaf qui chante Aya Nakamura. Oh, Dja Dja, y a pas Ah, moyen, Dja ah, Dja, je suis pas ta patata. cata, Dja Dja, genre en Katchana baby. Tu dis que ça, oh Dja Dja, y a pas moyen, Dja Dja, je suis pas ta cata, Dja Dja, genre en Katchana baby. Tu dis que ça. Les gars font des trucs en intelligence artificielle comme ça, c'est génial. Moi, je crois que je vais dépenser un peu de thunes, je sais pas combien ça coûte pour avoir cette appli, pour faire des trucs pareils, parce que c'est drôle, punaise, quoi. Bon, donc, Edith Piaf qui chante Aya Nakamura, ça, c'est fait. Alors, on a Sandrine Rousseau, oui, Sandrine Rousseau, qui a tweeté il est quelle heure? Il est 10h52, elle a tweeté à 9h44. Le racisme derrière le refus d'Ayana Kamura est indécent. C'est une des meilleures, une queen internationale, et ça donnera une autre image de la France. Une image d'une France ouverte et tolérante, pas celle des petits pieds. Vivement, vivement. Ok, bon, vivement, j'ai envie de te dire. Alors il y a Marceau quand même qui a répondu, ça m'a fait rire. Pour une fois, je vous suis, ce sera raccord avec l'image que la France a déjà à l'international, en l'occurrence un pays anciennement développé, en voie de retour au néolithique, administré par des malades mentaux qui planent du matin au soir. Je suis assez d'accord avec ça. Et moi, évidemment, j'ai mis ma petite pique que je mets quasi sous tous les tweets de Sandrine Rousseau. Non, pas tous les tweets, mais quand j'y pense, c'est Corbier. La sardine à l'huile. La sardine à l'huile. Bon bref, je suis en boucle là-dessus, on s'en fout. Alors,
Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que Aya Nakamura au JO, c'est bien. Edith Piaf, qui chante du Aya Nakamura, c'est bien aussi. Mais franchement, est-ce que vous auriez pas envie que ce soit Sandrine Rousseau qui chante? Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les... Ah, vous remercie, vous n'avez t'as vu sa petite voix là quand elle chante? Depuis, tu sens qu'elle est possédée par le démon de la chanson, quoi. depuis la temps, les... Je vous remercie. Ah, punaise, ça me tue de rire. Et j'en profite rapido pour te dire que si t'as envie de t'abonner à la chaîne et de lâcher ton plus beau like, eh ben ça me ferait super plaisir. Merci. Bon, vous savez quoi, on va vite regarder ce que pense Mathieu Slama, El Slamato, de cette histoire d'Aya Nakamura. Aussi du grand n'importe quoi, hein. Pour certains, Aya Nakamura n'est pas assez française. Leur vision de la France est passéiste, identitaire et ringarde. Oui, ringarde. C'est des visions de la France qui s'affrontent. Et on voit bien avec le choix d'Aya Nakamura que certains considèrent qu'elle n'est pas la France. Voilà, ce n'est pas la France. Parce que la France, pour certains, notamment à droite, à l'extrême droite, mais bon, chez les réactionnaires, la France, Silly facho, hein, évidemment. c'est une sorte de passé fantasmé. Et c'est un peu ce qu'on a vu lors de la Coupe du Monde de rugby, lors de son inauguration, c'est-à-dire la France des bérets, la France des baguettes. Mais entre ces deux pôles, est-ce qu'il y a... Tu sens à quel point il déteste ça, hein, c'est ouf. Hein. On n'aurait pas pu La France des bérets. Qui est... trouver un artiste qui aurait fait davantage consensus? Mais pourquoi Aya Nakamura ne serait pas la France? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais. De la même manière que Jean Dujardin représente aussi la France. Bah, Ah, j'allais en parler de Jean Dujardin. Ah, écoute ce qu'il dit. Là, s'il s'était pointé en mode béret baguette, je sais plus à quelle occasion. Ouais, voilà, c'était les répétitions de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin. Donc j'imagine que, bon, là c'est les répétitions, mais ça devait être la cérémonie d'ouverture. Bref. Revenons à notre ami Mathieu Slama. Il disait quoi? Je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai dit. Je sais. De la même manière que Jean Dujardin représente aussi la France. Bah, la France, ce n'est pas cette vision passéiste d'une France blanche, avec béret et avec vieille musique d'antan. Bah non, la France, c'est aujourd'hui la diversité, c'est l'immigration, c'est toutes ces choses qui font aujourd'hui ce qu'est la France. Et il y a autour d'Aya Nakamura et cette polémique une sorte de panique identitaire, voilà, une sorte de panique parce que pour certains, Aya Nakamura n'est pas assez française. Ouais, bon, Mathieu Slama, je referai des vidéos sur lui de temps en temps, mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Alors, sur le site d'Aya Nakamura, il y a Éric Zemmour aussi. Voilà, il a répondu, le fameux, c'est memesque, hein, il a pas fait de faute d'orthographe, hein, c'est le troll, c'est du troll twitteresque. Il a répondu, ça fait réfléchir. Bon, voilà. Encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Hein. T'as Ilan Gabet, El Famoso Ilan Gabet, le militant humaniste français engagé dans la promotion et la défense des droits de l'homme, qui a dit démissionne, ah non, tu as fait 7%. Enfin bref, on s'en fout. Et alors les gars, toujours dans les JO, regardez-moi cette pépite. Ce mec qui se fout littéralement de la gueule de la danse des JO. Et franchement, il a raison. Attends, je m'égare là, attends. J'adore ce mec. Je m'égare. J'espère que c'est une blague. Maintenant, Stylé, hein? mesdames et messieurs, je vais vous demander de garder votre calme, de vous asseoir confortablement. Place Oui. à la France. Une gestuelle simple sur un rythme très entraînant. Voici la danse des Jeux Olympiques, dévoilée pour la première fois. Mon move préféré de la Corée, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chorégraphie des Power Rangers. Si vous voulez, s'il y a un manque de budget, on fait une cagnotte Litchi. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas ça. Je suis sûr qu'ils vont finir avec la danse des canards. J'ai rien contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes frères, c'est une blague. On aurait dit la chorégraphie d'un boys band. On aurait dit la chorégraphie des To Be Free. C'est une blague. C'est un montage. C'est une caméra cachée. Dites-le, dites-le. Jouez pas avec nous comme ça. Si vous faites ça, dans 100 ans, on se foutra encore de notre gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, j'adore ce mec, il va tellement faire rire. On dirait la chorégraphie des Power Rangers. Ouais, c'est pas faux, en vrai, c'est pas faux. Bon, qu'est-ce que je vous avais préparé encore? Oui, oui, je vous avais préparé les journalistes belges sur RTL TVI. Bonjour, bonne journée à vous tous. Les journalistes belges explosent de rire face à la mascotte des JO. Regardez-moi ça. Toujours dans le sport, les mascottes des Jeux Olympiques à Paris en 2024 ont été dévoilées. Elles ressemblent au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Des personnages qui entendent montrer au monde que le sport peut tout changer et qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans la société. Bonjour Sabrine et Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez... On va parler météo? Ça se dégrade cet après-midi, côté temps. Toujours dans le sport, les mascottes des... Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est pas possible. Ouais, c'est la télévision belge, hein, c'est de chez moi. Bonjour Sabrine et Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez... Le rire est assez communicatif. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. J'avais juste envie de rigoler avec vous, les gars. C'est tout, hein. On a fait Mathieu Slama, on a fait tout ça. J'avais prévu de vous montrer Macron et les immeubles du village olympique où il dit c'était un... C'est quoi? C'était un... Attends, il disait quoi? Ouais, c'est ça. Le projet semblait assez fou et incertain. Faire sortir de terre des buildings moches comme un pou, et bon soit. C'était fou et incertain. Démonstration que nous sommes au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques, que la France est une nation de bâtisseurs. Le village des athlètes est prêt. Héritage immense pour la Seine-Saint-Denis, les Franciliens et la France. Voilà. Ouais, bon, bref. C'est absolument moche. On dirait un truc soviétique, c'est absolument dégueulasse. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter là. Je vous laisse avec Edith Piaf qui chante du Aya Nakamura. Parce que c'est trop là. Et je vous dis à bientôt les potos. Attends, oui, je vous le mets en capsule finale. Je vous dis à bientôt les potos. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Oui, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou. Oh, Dja Dja, y'a pas moyen. Dja Dja, je suis pas ta cata. Dja Dja, je rends Kachana baby. Tu dis ça, oh Dja Dja, y'a pas moyen. Dja Dja, je suis pas ta cata. Dja Dja.